Salut à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Rubik's au cube. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Pour ce premier numéro, j'ai décidé de vous parler du spectacle Chandala l'Impur, qui est un spectacle mis en scène par Kumaran Valavan et joué par le théâtre Indian Ostrom, et il a été donc coproduit par le Théâtre du Soleil. Alors moi du coup je l'ai vu au Festival des Francophonies à Limoges où il était joué au Théâtre de l'Union. Et donc en quelques mots, c'est ce que le Kumaran Valavan appelle un plagiat de Roméo et Juliette, donc de Shakespeare. Mais par plagiat, en fait, il n'entend pas la question du droit juridique sur l'œuvre, mais plutôt, lui, il se place dans la continuité de Shakespeare. D'ailleurs, au début du spectacle, il adresse un discours à Shakespeare en personne, pour en quelque sorte, non pas s'excuser, mais lui expliquer qu'il va utiliser du coup son histoire, qu'il va un peu la modifier, la mettre à sa sauce, pour recréer du coup son mythe. Pour l'histoire, donc en quelques mots, ça se passe à Pondichéry, et Roméo et Juliette ont été remplacés par deux personnages, Jack et Janila, qui viennent de deux castes différentes. Ce qu'il faut savoir qu'en fait, en Inde, les quartiers, et même la société, surtout la société, sont divisés par des systèmes de castes qui reflètent les différences sociales surtout. Et donc Jack, lui, il vient de la caste des intouchables, et Janila, elle vient de la caste des brahmanes, qui est la caste supérieure de, de la ville. Kumaran Valavan, en fait, s'est inspiré d'un fait divers dont on voit un extrait vidéo pendant la pièce. C'est une vidéo qui s'appelle Indian Forbidden Love, donc qui raconte en fait comme je vous disais, c'est une histoire vraie, qui raconte l'histoire de deux jeunes personnes qui s'aimaient mais qui venaient de deux castes différentes, qui se sont enfuis pour vivre leur amour, mais qui ont été rattrapés par la famille de la jeune femme, et qui se sont fait tout simplement agresser dans la rue. La scène a été filmée par des caméras de surveillance, et donc la jeune fille a survécu mais le jeune homme est mort. On retrouve un peu l'idée de tragédie de Roméo et Juliette derrière cela, mais c'est vraiment cela que raconte Chandala l'Impur. Et donc Kumaran Valavan, en fait, en quelques mots, alors je ne le connaissais pas du tout avant de voir cette pièce, mais j'ai eu le plaisir de le rencontrer pour une interview assez courte que j'ai faite. Avant d'être dans le monde du théâtre, il a obtenu une thèse en physique. Après, il a été comédien au Théâtre du Soleil. Il a fréquenté Indian Munchkins, non, Ariane Munchkins. C'est en 2007 en fait qu'il a fondé sa propre troupe de théâtre, donc le théâtre Indian Ostrom, donc qui se trouve à Pondichéry. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le Indian Ostrom, en fait, ça vient du lieu où la troupe est implantée, puisqu'il répète dans un ancien cinéma français qui s'appelait comment c'était, l'Indian Ostrom Pâté Cinéma Familia. Indian Ostrom Pâté Cinéma Familia. Voilà d'où vient le nom. Pour Kumaran Valavan, le théâtre, c'est ce qu'il dit, c'est un jeu enfantin, puisque pour jouer, le spectateur passe en quelque sorte un pacte avec l'acteur, et ce pacte, c'est celui de croire, juste de croire aux choses qui sont jouées sur scène, puisque quand je l'ai rencontré, en fait, il nous expliquait qu'il avait vécu une expérience très forte en Inde. Il avait été voir une pièce où il y avait une divinité qui était représentée sur scène, et une femme s'est mise à prier, et Kumaran trouvait ça totalement stupide que cette femme prie juste un acteur qui joue. Mais c'est bien plus tard, en fait, qu'il a compris que c'était lui qui était un peu stupide au fond, puisque au fond, en fait, la femme savait très bien que c'était un acteur, mais elle s'est laissée porter par la croyance. D'ailleurs, moi aussi, je me suis un peu retrouvé dans cette situation, puisque en voyant la pièce, alors
au départ j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le jeu puisque le jeu clairement c'est du Bollywood. C'est des sentiments exacerbés qui vont très très loin. Et ça, moi, j'ai eu extrêmement de mal, en fait, parce que au fond, on voyait que les acteurs, c'était d'excellents comédiens, mais ils en faisaient des caisses. Et en fait, je me suis dit, mais non, c'est ça le but. Ils en font des caisses parce que c'est comme ça que leur code à eux, c'est d'exacerber ces sentiments. Et au final, en fait, après réflexion, je me suis dit, mais c'était réussi, c'était vraiment une très bonne pièce. C'est une pièce extrêmement joyeuse. Il y a de la musique, de la danse, du cinéma. J'ai vraiment adoré. C'est une explosion de joie pendant 2 heures. Alors aussi, il faut savoir que le spectacle n'est pas en français, il est joué en tamoul. Il est sous-titré. Alors quand je l'ai vu, il y avait des petits problèmes de sous-titres, c'était un peu dommage, mais franchement, on comprend. On comprend. Déjà, cette exacerbation des sentiments, ça fait comprendre, on n'a même pas besoin de capter ce qu'ils disent. Les sentiments sont là, le jeu est là, on comprend tout seul. Du coup, pour revenir à ce plagiat de Roméo et Juliette, on retrouve énormément de personnages du drame, notamment le personnage de la nourrice qui est juste extraordinaire, qui est joué par une Française, il me semble. Attendez, je crois qu'elle est jouée par une Française. Je crois que c'est Marie-Albert justement qui joue cette nourrice. Ouais, il me semble que c'est Marie-Albert qui joue ce personnage et c'est juste extraordinaire comment elle interprète ce rôle. Et en fait, Kumaran Valavan dit que Shakespeare n'a rien écrit sur les castes en Inde, mais il a écrit sur les hommes. Et c'est cette phrase en fait qui permet de comprendre que euh, même si on ne voit pas Roméo et Juliette sur scène, on retrouve quand même les racines de cette histoire. Et pour écrire d'ailleurs ce plagiat, ce remake, on pourrait dire même, Kumaran Valavan s'est inspiré en fait d'un texte qui est la loi du Manu, qui est en fait un traité de loi qui date du 2e siècle et en fait qui sont une transposition en fait d'un discours d'un sage, le sage Manu, qui est en fait un texte vraiment fondateur pour la tradition hindoue. Et dans ce traité, ce sage pose des bases en fait sur l'ordre cosmique, les ordres naturels et aussi les ordres sociaux. Et de ces ordres-là en fait vont émaner une réflexion sur sur les classes sociales. Et c'est de là qu'en fait on est sorti tout simplement les castes qui sont aujourd'hui, qui sont d'ailleurs toujours aujourd'hui en place en Inde. Pour la suite de ce projet, Kumaran Valavan envisage de jouer cette pièce donc au théâtre Indian Nostrum à Pondichéry. Mais malgré cela, il a quand même des peurs, des craintes, puisque en Inde, on peut porter plainte contre une personne si cette personne a en quelque sorte fait offense ou à la culture d'une personne, puisque en fait dans la pièce, nous on le comprend peut-être pas avec notre culture occidentale, mais avec une culture indienne, on peut comprendre qu'il y a des allusions glissées dans la pièce, glissées directement à certaines castes, notamment certaines castes qui sont les coupables de certains crimes organisés envers d'autres castes. En tout cas, je souhaite beaucoup de chance à Kumaran Valavan, puisque c'est vraiment un homme super qui a des super idées. Je ne connaissais pas et je suis ravi d'avoir découvert tout son travail. Pour ma part, je vous dis à très vite et pendant ce temps, cultivez-vous.